Et bonjour les amis, bienvenue, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yokai Watch 4. On continue de traduire le jeu en français. On est parti. Donc on a passé le moment du chapitre 2 où Kaira était arrivé après la bataille contre Jinta qui était le boss du chapitre 2. Donc là, on se retrouve dans le chapitre 3. Vous voyez un peu au titre ce qui s'est passé dans le chapitre. 15 essais. On met un petit peu le son. Alors 30, jamais. Hein. Alors, donc du coup ça va parler après. 15. Et... Après du 8, du 7, du 3, c'est court. Déjà on commence à traduire. Donc ça c'est un moment clé du jeu, oui. Donc on va faire que les moments clés du jeu hein, pour pas passer 30 ans sur sur la traduction du jeu, sur cette série. Voilà, donc déjà on est déjà à 1 minute. Donc ça va vite. Alors, tante d'origine, je suis de retour maintenant. Voilà, donc là c'est Akinoli qui parle. Bien sûr, on va mettre le mode ralenti parce que sinon les bulles elles passent beaucoup trop vite. Ah, voilà. Donc là c'est Natsume qui parle. Alors donc le petit frère de Natsume s'appelle Nolan en français. Donc ça on l'apprend dans le manga tome 17 de Yokai Watch, donc qui est en français. On l'apprend dans le manga numéro 17. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc voilà, qu'est-ce qui c'est son nom en japonais. Et figurez-vous qu'il peut voir les yokai. Parce que dans le manga, il a une Yokai Watch, même si là, il ne l'a pas. Voilà donc. Il est complètement transparent. Bon, tu vas pas passer 3 heures à le toucher comme ça. Hein. C'est bon, on a vu qu'il était transparent. Maintenant, passons à autre chose, hein, Natsume. Allez. Attendez, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été traduits. Qu'est-ce que c'est? Je n'y touche pas du tout. Et donc là, elle se rend compte qu'il y a vraiment un problème. C'est qui crie là? C'est Whisper? C'est Whisper? C'est Jibanyan? Je sais pas. C'est pas la mère d'Akinoli vu qu'elle a pas ouvert la bouche. Donc c'est pas elle. Bah au pire on regarde c'est qui. Chuchotement. Ouais. Ah donc en fait c'est tout le monde. Non le fantôme de dessous. N'est-ce pas un fantôme? What? Déjà c'est très bizarre. Ce qui est dit là. Et donc là c'est la grand-mère d'Akinoli. Je crois qu'en fait c'est tout le monde qui a crié. Je crois qu'en fait tout le monde a crié en même temps. Si ça se trouve tout le monde a crié la même chose en fait. Ah non, tante c'est le nom. Voilà. Je suis bruyant. Que faire quand un fantôme a peur d'un fantôme? Quand un fantôme a peur d'un fantôme. Ça veut rien dire ça par contre. Quand un fantôme a peur d'un fantôme. Wow. Ah. Là c'est. Donc là c'est Keisuke qui parle je crois. Voilà là je crois que c'est Keisuke qui parle. Donc Nolan, voilà on va l'appeler comme ça. Après Shin, il s'appelle Jules. Voilà. Je me sentais comme ça avec ce regard, mais je suis devenu un fantôme après tout. Donc là, c'est Nolan qui parle. Je vais essayer de vous dire qui parle. Hein. Sauf que Natsume, toi aussi. Ah, non, là, c'est la grand-mère d'Akinoli qui parle. Je reconnais les symboles. Normalement, là, c'est la grand-mère d'Akinoli qui parle. Voilà, quand il y a ces 3 symboles-là, c'est elle. On peut vérifier, mais... Je suis désolée, pour être précise, c'est dans un état où le corps est en train de disparaître.
tante. Voilà, donc c'est bien la mère d'Akinoli. Enfin, la grand-mère d'Akinoli. Au moins, elle s'y connaît. Normalement, quand un personnage est en train de disparaître, ça veut dire qu'en fait, la réalité dans le passé est en train d'être alternée. C'est-à-dire qu'en fait, la personne sa naissance est en train d'être annulée. Donc en fait, voilà. Ton père qui est là, à Chi5, Anamonatan, est dans ce monde futur depuis trop longtemps. Ah, donc c'est parce qu'en fait, il n'est plus dans le présent, donc du coup, en fait, il ne peut plus voir Cathy. Donc en fait, c'est en train d'annuler la naissance de Natsume. Voilà, d'accord. C'est en train d'annuler la naissance de Natsume et Nolan. Voilà. Voilà, on comprend, hein. On comprend bien mieux que quand le jeu est en japonais. Même si c'est ça, j'avais compris, hein. Ça, moi, je l'avais compris, hein. Quand quelqu'un disparaît, ça, c'est évident, ça paraît évident. L'existence de vous devriez naître comme un enfant dans le futur et en train de disparaître, Sozai. Hein? Sozai? What? Donc là, c'est qu'est-ce qui parle? Sauf qu'en fait, là, au même moment, Natsume aussi est en train de disparaître, mais elle ne le sait pas. Bon, il n'y a personne qui a remarqué que Natsume aussi est en train de disparaître. Oh, je suis partie! Non, tu n'es pas parti, tu n'es pas mort, tu es pas né en fait. Quand tu dis je suis parti, non, tu devrais dire je ne suis pas là. Il n'est pas né. Bon, il n'est pas né. Nathan, c'est bon, t'as plus d'enfants. T'as ruiné ta famille. T'es content, t'as plus d'enfants. Tu n'as plus d'enfants. Non, j'ai peur. Attends, c'est qui parle? Kameke. C'est qui? C'est qui Kameke? C'est pas Nathan. Nathan s'appelle Keita. Kameke. C'est pas Nathan en fait qui parle. Bah oui. C'est peut-être Whisper. C'est peut-être Whisper. Ou peut-être Kesuke. C'est très bizarre ce qui est en train de se passer. Il semble que quelque chose d'étrange soit arrivé à cause de moi. Ah, enfin t'as remarqué Nathan. C'est de ta faute. T'aurais pas dû ouvrir cette maudite porte qui t'a envoyé dans le futur. Bon, moi il a rencontré sa fille, mais... Il aurait pas dû, vu que maintenant sa fille n'existe plus. Et son fils aussi. C'est qui parle là? Attendez, c'est Nathan là. Oui, c'est encore Nathan. Peut-être que mon enfant du futur sera comme ça. Ben non, en fait, ton enfant du futur ne sera pas né en fait. Donc en fait, là... Vu que la réalité est en train d'être alternée... Et voilà. Eh ben enfin, il en a fallu du temps pour qu'il arrive la même chose à Natsume. Attendez, c'est là. Voilà, donc là, il réfléchit. Voilà, donc là, il dit... Normalement, à la vitesse où on va, on est parti pour une série de 10 épisodes, hein, parce que... Ouah, moi aussi, c'est un mensonge. Bah non. Bah non, t'as cru que c'était pas vrai. Eh ben si. Désolé. Ça y est, Nathan, tu n'as plus de fille et tu n'as plus de fils. Tu as juste un grand-père maintenant qui voit les yokai. Tu n'as plus de filles qui voient les yokai, tu n'as plus de garçons qui voient les yokai.
De ta famille, il n'y a que toi et ton grand-père qui voyaient les yokai. Après tout, Natsume est aussi un fantôme. Que dois-je faire avec ma tante? Ouais. Avec ta tante? Non. Ah, donc là, c'est là où elle va lui donner la clé pour qu'il retourne dans son monde et qu'il retrouve ses amis. Et surtout, enfin... Donc en fait, justement, en fait, là, je pense que ce qu'elle est en train de lui dire... Bon, on va vérifier de suite. Attends, quoi? Pourquoi l'image est penchée sur le côté? Normalement, il est censé aller revoir sa future femme. Pour faire quelque chose, nous devons retourner dans le monde où tu étais censé être. Seka et Itsuyo. Seka et Itsuyo. J'ai essayé de mettre l'accent japonais, mais non, je n'ai pas réussi. Je ne l'ai pas mis du tout, en fait. Donc là, c'est toujours la tante Akinoli qui parle. C'est un exemple de ce que vous cherchiez. Amenez ce gars. Hein? Amenez ce gars. Bon, il se peut que des fois le traducteur mette des choses qui ne veulent pas, qui ne veulent rien dire. Voilà la clé pour retourner dans le présent. Et on peut passer à autre chose. Ah non. Bon, ça là, on n'apprend plus beaucoup de choses. Je vous retrouve dès le prochain truc à traduire. Donc là, on va aller voir sur ce moment, parce que ça aussi, c'est un moment clé. Donc c'est au moment où on découvre que Thomas ne peut plus utiliser l'épée de Fudomyo. Oh, mince. Bien sûr. Bien sûr. On a loupé le moment où ça parle. Donc voilà, pour finir cette vidéo, on va prendre un truc de court. Petit garçon maladroit, que diriez-vous de 5 ou 5? C'était un coup de chance de contrôler la puissance de Fudomyo. Ouais, donc là, c'est Sodarta qui parle, non? C'est Sodarta qui parle, non? Bah d'accord, on peut pas traduire le nom de Sodarta. Bon, bref. Par contre, il y a toujours une boule de traduction qui s'affiche sur le t-shirt de Natsume. Mais oui, il y a des trucs écrits sur le t-shirt de Natsume, mais on peut pas savoir c'est quoi. Ah là, c'est Doketsu qui parle. Alors on sait ce qui va lui arriver hein, à Doketsu. Plus tard dans le jeu, il va être brûlé. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. Un yokai de bord à rang qui se soumet aux êtres humains. Eh non mais tu fais pas peur hein Doketsu, vraiment, non mais t'as cru que tu faisais peur mais... Ah l'image elle est bloquée entre deux mouvements, c'est bizarre. Vous aviez honte du monde yokai, burn-out avec les humains et les compagnons. Humains. Ouais non mais faut se calmer hein. Faut se calmer Doketsu hein, je te le dis direct hein. Faut se calmer sinon on va te mettre de la misère. En plus il me semble qu'on lui a mis la misère complètement. Ah bah. Combat. Combat. Bon bah combat c'est inévitable. Quoi? Allez. Qu'est-ce qu'il dit? Alors attendez. Attendez, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir reprendre la bulle d'avant. Alors, juste avant, Doketsu a dit Yokai Kaji Yokai avait honte des mondes des démons, burn-out avec les humains et les compagnons humains. Voilà, c'est ça qu'il a dit juste avant. Donc du coup, on prend la phrase de Thomas, d'accord? Là, ça parle de honte. Ce n'est pas bon, je ne te laisserai jamais faire ça. Oh. Oula! Combat, combat! Bien sûr, je vais zapper le combat vu que là on est juste, on refait juste cette
série pour traduire en fait. On reprend l'ancienne série. On reprend juste les vidéos de l'ancienne série. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça, ce truc là? Il fait quoi avec sa boule? Allez. Go, prochaine bulle à traduire. Non mais non, ça a leaké les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Mais attendez. Ah voilà, c'est bon. Oh non, du coup, vous avez vu quelles sont les prochaines vidéos qui vont sortir? Mais normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, toutes les vidéos là qui sont dans la liste d'attente, elles seront déjà sorties. Non mais oh maintenant le téléphone il veut plus que je traduise en fait. Tout à l'heure, j'ai protégé tout le monde. S'il te plaît, prête-moi ta force, Fudomio. Double O. Ah. Bah en fait, je crois qu'on pouvait comprendre ce qu'il disait au son de sa voix en fait. Mais pourquoi à chaque fois je mets pause quand 30 ans après que le dialogue soit passé? Parce que si on n'a plus la bulle de dialogue. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa boule de feu lui au-dessus de sa main? L'autre ça fait 3 ans. Ça fait 7 fois qu'il prend la parole et dans sa main il a sa boule de feu. J'avais jamais remarqué en fait. Raimeiken, cette fée est juste Fudo Thunder Sword. Sword, ça veut dire épée en anglais. Vous êtes sûr que le traducteur il traduit en français et pas en anglais là? Parce que... Parce que là, me mettre des mots anglais dans la... Ça va, le dialogue n'a pas encore entièrement disparu. Il y a moyen qu'on puisse quand même traduire ça. Le cadre protège tout le monde. J'essaye de mettre le ton avec les personnages. Bon, par contre, là, on est à 18 minutes. Donc, on est à 3 minutes de plus, là. Ah, mais c'est fini. C'est bon. Après le combat, ça parle. D'accord, ça a parlé. Ça a parlé juste après le combat. Donc, dans le prochain épisode, on passera à la traduction de l'épisode 4. Oh, normalement, l'épisode 4, il se passe rien de spécial, en fait. Humain stupide, il n'y a aucune raison pour que les êtres humains puissent autant faire ressortir la puissance de Fudomio. J'ai cru que cette bulle de dialogue n'allait jamais se finir. Ah d'accord, cinématique. Il y a moyen que ça parle encore dans la cinématique. Ah oui. Mais non, mais pourquoi j'ai passé la cinématique? Mais non, mais pourquoi j'avais passé la cinématique?